à toi, c'est Gabrielle. Je bats à peine et voilà, apparemment je suis connectée. Connexion, j'adore. Alors c'est Gabrielle, salut à toi. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance, mais apparemment je suis bien connectée. Hein. Voilà, je suis ravie de te retrouver en ce 1er juillet 2024. Nous allons voir ensemble les messages qui doivent être passés, voilà. Donc nous sommes en présence des êtres célestes et notamment, alors moi, hein, ça se voit bien, hein, tu vois, ça n'arrête, ils étaient pressés que je revienne. Et en fait, la guidance me dit que tu es très entouré par des anges, des êtres, j'entends multidimensionnels qui t'entourent. Tu es en train d'observer la vie au microscope. J'arrive pas à parler, ça va être compliqué de faire une guidance si je n'arrive pas à parler. Alors, tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Ensuite, potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Elle était accompagnée de la carte apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Là, on est dans ce qui se passe actuellement en France. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de prendre vraiment de la hauteur, de ne pas se focaliser sur ce qui est en train de se passer actuellement d'un point de vue politique, ne pas être impulsif, enfin tenter de ne pas réagir sous l'impulsivité et éviter de trop juger les gens, voilà, qu'ils soient des politiques ou les gens, bah moi je vais voter ça, alors je te juge, ben non, enfin voilà, chacun vote et chacun choisit en fonction de son vécu, de sa sensibilité, de sa culture, voilà, il y a plein de facettes et il est important de ne pas comment dire, de ne pas oui, de ne pas juger, de ne pas, il y a un terme qui veut m'envoyer, il m'échappe. Il y a vraiment cette notion de sacrifice, de ne pas... ouais, j'arrive pas. Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Ce qui est important, c'est vraiment voilà, de prendre de la hauteur, de se dire chacun fait ses choix dans la mesure de ses capacités, dans la mesure de sa conscience, dans la mesure de sa... ses ressentis, etc. Et le tout, c'est d'être respectueux envers ça, quoi. Voilà, ensuite. Alors, le Tao. Donc, grand message de la guidance là, qui dit par rapport à ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois, et si ce n'est les années à venir, enfin, freiner son impulsivité. C'est-à-dire, c'est pas freiner, c'est l'observer, cette impulsivité, et se dire waouh, là j'ai des pulsions, là, faut que je les observe et me dire je les calme. Quand tu observes ton impulsion, elle se calme en fait, hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de ne pas vouloir sauver le monde. De toute façon, le monde... ce qui doit être serein. Hein. J'allais dire, c'est écrit. Il y a certaines choses qui sont pas super sympas qui sont écrites. Mais on s'en sort toujours avec toujours plus de conscience, d'expérimentation, de choses comme ça. Voilà. Le progrès. Il y a un avancement. Il y a de plus en plus des compréhensions qui, au fil du temps, vont se faire.
Pourquoi est-ce que la France, l'Europe, le monde, la Terre passe par des, j'allais dire cataclysmes, eh bien de plus en plus on va comprendre pourquoi. Il y a de plus en plus des remises à niveau énergétiques qui sont très puissantes, je te confirme. Voilà, enfin chez moi ça commence à se calmer, mais voilà, c'est avant de repartir pour d'autres cycles. Il y a des choses très anciennes qui sont enfouies très profondément, qui sont en train d'être remontées à la conscience pour être vues, observées, accueillies, embrassées, aimées. Et vouf, une fois que c'est fait, paf, on passe à autre chose. Donc encore un nouveau truc dégueulasse, tac, tu conscientises, tu nettoies, voilà, et ensuite, paf, on repasse à autre chose. Par contre, si c'est pas conscientisé, accueilli, etc., c'est ok, on passe à la suivante, mais cette chose qui n'est pas réglée là, ça va revenir. Ça va te revenir dans la tronche. On attend un petit peu, on va faire autre chose, hein, on va bosser un petit peu d'autres énergies qui ont besoin d'être nettoyées, purifiées. Mais cette chose-là, où t'as pas eu ton bac, par exemple, eh bien, t'as pas fait l'épreuve là, eh bien, on va recommencer. Hein. Tu vas te taper un rattrapage. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. What else? Le rassemblement. Donc là, il y a vraiment des convergences qui se mettent en œuvre, des unions qui se mettent en œuvre. Même si on a l'impression que les chemins sont très éparses, très séparés, qu'on n'a pas l'impression qu'on puisse justement se rejoindre, tout est corrompu, justement, tout est sale, tout est voilà. Et bien en fait, eh bien on se trompe. A priori, on se trompe de croire ça. Il y a justement un grand travail sur tout ce qui est corrompu, sur tout ce qui est voilà injuste, qui est en train d'être fait. C'est exactement ce que je viens de te dire là. C'est-à-dire tout ce qui est chez nous, individus, tout ce qui est impur, tout ce qui est corrompu, tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui n'est pas accueilli, eh bien remonte à la surface pour être nettoyé, purifié, et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, paf, tu passes à autre chose. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc le tout, c'est de faire preuve d'endurance, de faire preuve de persévérance. C'est très dur, mais lorsqu'on parvient à nettoyer et à débloquer ces choses-là, on libère toutes des lignées. On libère des lignées ancestrales et on libère nos enfants. Ça c'est la loi de la physique quantique, hein, et c'est génial. Et on trouve un équilibre et une verticalité qui est juste magnifique dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qu'on pense, etc. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Voilà. On a dans une maîtrise totale de l'être. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à avancer sur un fil et voilà, maîtriser l'impulsivité. Tu vois, ça fait 2 fois qu'elle sort, cette impulsivité. Tout ce qui est frustration, tout ce qui est sentiment d'impuissance, etc., vont être sacrément... décuplé, voilà, dans les jours et les mois à venir, se sentir mais totalement démuni par rapport à ce qui va arriver. Et le tout, c'est vraiment d'utiliser son énergie pour les choses sur lesquelles on a un levier et ne pas se faire de soucis pour le reste, en fait, hein. Le tout, c'est de se battre pour des choses, sur lesquelles on a du pouvoir, en fait, hein, voilà. Ce qu'on m'envoie comme message, c'est justement, ça sert à rien de salir l'autre. Ne juge pas l'autre
dans la mesure du possible, mais tente de comprendre que lui également a des failles, que lui également a des blessures, et que justement elles sont en ce moment en train d'être mis à jour, mis à sa conscience. Donc c'est des moments qui sont très lourds à vivre pour chacun d'entre nous dans toutes nos différences et nos... j'allais dire dans tout ce qui est commun, voilà. La détermination, donc faire preuve de détermination, faire preuve de concentration et examiner sa conscience justement. Faire preuve de concentration. Pourquoi est-ce que je vis ça à nouveau? Bah parce que tu l'as pas réglé. Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que une population choisit telle ou telle chose? Eh bien parce qu'il y a certaines choses qu'on doit vivre, qu'on doit à nouveau expérimenter. Il y a des choses qui doivent être mises à la conscience, mises en lumière. Des choses qu'on ne voit pas. Alors ensuite, j'ai la citadelle là. Le devant. Synchronisation divine, évaluation. Alors, plante des graines pour l'avenir. Ne t'occupe pas de politique si tu n'es pas politique. Ne t'occupe pas du voisin si tu n'es pas le voisin. Occupe-toi de toi en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que tu veux pour l'avenir, quel serait ton monde idéal, et sème des graines par rapport à ce monde idéal. Et la guidance me dit on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Voilà, il y a des choses qui vont être vécues qui sont qui vont paraître injustes, qui vont paraître un peu folles, un peu voilà. Mais il faut parfois passer par le pire pour comprendre certaines choses. L'humain est très comme ça. Hein. Il faut lui mettre le nez dedans pour qu'il comprenne. Alors ensuite, le combattant. Manque d'empathie, confrontation. Ben c'est ça. Lui mettre le nez dedans. Donc on va s'en prendre une. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Ça va pas être Jojo. Ça va pas être... Voilà. Alors ensuite, j'ai le roi et l'orateur. Contrôle. Revers de fortune. Et puis pour l'orateur, il y a communication et confiance. On récolte ce qu'on sème. Donc là, il y a vraiment cette notion d'une communication la communication, la façon de s'exprimer pour tout à chacun est en train d'être modifiée. Les mots, le souffle, les mots MOTS vont avoir de plus en plus, vont reprendre la place qui est la leur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens... C'est sûr qu'au niveau politique, moi ça me fait rire ce que la guidance m'envoie, parce que en fait au niveau politique, les politiques ils disent des choses mais ils les font pas en fait, hein. Ils te disent bah t'as envie d'entendre ça donc je vais te dire ça, tu m'élis et puis derrière bah je fais ce que je veux en fait, c'est moi qui ai le pouvoir donc voilà. Et en fait là il y a un revers de fortune, c'est-à-dire que les mots vont retrouver leur plein pouvoir pour toutes les personnes justement qui seront pleinement alignées dans leur dire, leur faire et
et que tout sera, voilà, leurs pensées seront alignées à leurs propos et à leurs actions. Toutes ces personnes-là vont, j'allais dire, devenir des rois et vont parvenir à énormément progresser dans ce monde. A contrario, les personnes, bon, voilà, je parlais de certains politiques qui te disent des choses et puis qui font l'opposé ou qui sont pas voilà, en adéquation avec ça, ça va, ils vont tomber dans des formes de confrontation et ils vont tomber sur des grosses problématiques, quoi. Voilà, il y a une grande sagesse là qui est en train de se remettre en œuvre au niveau de la Terre, au niveau de l'humanité. Les gens authentiques, les gens honnêtes, les gens qui font ce qu'ils disent, les gens alignés, hein, vraiment on voit cette notion de colonne là, cette notion de, voilà, de piliers, hein, les piliers vont réémerger, hein, voilà. Et par contre les gens qui sont, voilà, quand tu as un pilier qui est de guingois, bah, ça se casse la gueule, hein. À la moindre secousse, paf, ça tombe. Par contre là, ça va secouer, et puis bah, les piliers qui sont bien alignés, eux vont rester bien ancrés, hein, voilà, seront les bases solides. Le marin. Nouvelles influences, soif de voyage. Donc là, ce qu'on m'envoie, c'est le poisson christique. Un nouveau jour se lève sur l'humanité, une énergie pour les personnes qui sont bien ancrées, qui sont ok avec, qui sont des colonnes en fait, hein, qui sont bien alignées. En fait là c'est des nouvelles aventures qui arrivent pour eux. Ça va être charivari-variant, mais genre je suis armée, je sais faire, pas de soucis quoi. Voilà. Pour les autres ça va être machine à laver, je bois la tasse, je couche, je relève, je machin. Voilà, voilà, ça va être assez fluctuant. Alors on m'envoie les colonnes de Buren là. Et on me dit qu'en fait on est tous un peu des colonnes de Buren, où il y en a qui sont plus hautes que d'autres. On est dans le noir, le blanc, le machin. Et voilà, et on m'envoie des choses qui fluctuent comme ça. Et il y a pour une seule même personne. Ok, je t'envoie le visuel, hein. Je vais tenter de te décrire ce qu'on m'envoie. Donc, les colonnes de Buren, on m'envoie donc diverses colonnes comme ça qui sont dans un champ. Et ces diverses colonnes, symboliquement parlant, c'est une personne. Donc il y a certaines colonnes qui sont parfaitement alignées, qui sont nickel, ça va pas bouger, quand ça va fluctuer, ça va être impeccable. Mais chez cette même personne, il y a une autre colonne qui est un autre chose, un autre point de vue. Là, c'est pas nickel et ça va se casser la gueule. Et donc si ça se casse la gueule, le tout c'est de comprendre pourquoi ça se casse la gueule. Est-ce que c'est nécessaire de reconstruire ou pas, hein, voilà, il y a vraiment cette notion de parfois il faut laisser la vie balayer ce qui n'est plus nécessaire, afin de reconstruire mieux, ou afin de dire ça y est, c'est terminé, c'est parti, ça s'est écroulé, et bien on nettoie et c'est tout. Voilà. Le fondateur. Voilà, en parlant en parlant de colonnes, voilà, voici les fondations. Hein. Voilà. Je suis toujours émerveillée par... Merci à la guidance. Voilà, donc on repose les colonnes, on repose des bases solides pour bâtir un monde nouveau, une nouvelle harmonie et surtout un nouvel équilibre, une nouvelle justice, afin que chacun trouve la place qui est la sienne, dans un parfait équilibre, dans l'estime de soi, dans l'échange à l'autre, dans l'échange avec soi-même, c'est-à-dire parvenir à se connaître soi-même pour se dire bah ça me convient, ça me convient pas. Là je peux te dire oui, mais là je te dis non parce que je sais que ça ne me va pas. Et puis si je dis amen à tout, eh bien je me corromps. Donc bah, aujourd'hui c'est terminé, on peut plus être corrompu, on peut plus se corrompre, ça marche plus. C'est tout de suite paf, c'est tout de suite vu en fait, hein.
C'est plein phare sur la corruption, plein phare sur ce que tu n'es pas et qui doit dégager de ce que de ta vie en fait. Hein, voilà. Voilà, voilà. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de la terre sacrée. Le cœur. Elle est superbe cette carte. Elle est magnifique. Le cœur. Le cœur. Et le troisième œil. Bah oui, quand je te dis plein phare, tu vois, c'est le plein phare. Troisième œil là, pouf, ouvert à fond. Cœur qui est en expansion. Et donc, le renouveau. Bah oui, mais évidemment. Donc, renouveau au niveau du cœur. On vit avec son cœur, on vit avec ses tripes. On vit une vie passionnée, passionnante, brûlante et pleine de joie, pleine d'énergie. Et on n'a plus peur de s'estimer soi-même. Et du coup, on attire à soi les gens qui sont dans ces mêmes vibes. Et puis, on attire à soi aussi des gens qui tentent de corrompre, mais qui n'y arrivent pas parce que ça, c'est terminé. Et ça ne peut plus marcher. Le centre. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un épanouissement. Épanouissement total. On écoute. On s'écoute soi-même. On écoute sa petite voix, on écoute sa guidance, on écoute son intuition. Et tout le reste n'a plus d'importance. L'extérieur, c'est le bordel. Ok, eh bien moi je vais vibrer mon intérieur et je vais planter mes graines pour créer un avenir pour moi déjà aussi, oui, voilà, quel que soit ton âge, et puis surtout pour les enfants, et puis pour les animaux, pour, voilà. Écouter son cœur. Je suis poussée à faire ça, j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'enthousiasme. Je marche sur un fil, mais j'ai tellement de synchronicités qui sont en train de me montrer telle chose. J'arrête pas de voir ce truc là que j'ai envie de faire, mais je le vois partout en fait. Je vois partout ce projet là, et ça m'enthousiasme et ça me donne envie. Et ah bah tiens, j'ai l'argent qui arrive, bah tiens, je vais pouvoir faire un pas de ce côté là pour commencer à, voilà. C'est ça qui arrive. Pour les personnes qui sont habituées à faire de la corruption, qui sont habituées à être corrompues et corruptibles, eh bien, on va dire que ça va être beaucoup plus difficile pour elles. Avant, les choses coulaient de source et étaient simples. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Hein, parce qu'il y a les pleins phares. Il y a plein de lumière sur ce qui ne va pas. La lucidité. C'est ça. Grande lucidité. Il y a des personnes, par exemple, qui vont se corrompre elles-mêmes, elles vont se sentir excessivement mal. Donc, tomber malade physiquement ou psychologiquement, elles vont avoir des scrupules, elles vont avoir des soucis, elles vont dire mais je comprends pas, avant je prenais le pognon, je prenais on voit quelqu'un qui prend sa petite valise là, remplie de billets, puis genre, je suis le roi du monde, machin, et puis je m'en bats les couilles. Et aujourd'hui, c'est je prends la valise et puis je tremble un peu, puis je regarde autour de moi et puis je deviens le suspect. Voilà, il y a vraiment cette... Et donc quand tu commences à vibrer comme ça, les gens autour de toi le voient et puis ils captent, il y a un truc qui va pas. Puis effectivement, il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage pour les gens qui ont qui ne sont pas en phase avec ce qu'ils sont profondément, qu'ils sont, j'allais dire purement parlant. Voilà, je sais pas très français, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement. La révolution. Voilà, c'est ce qui nous attend. Voilà. Il rigole, mais moi je rigole pas parce que je le sens hein, depuis un moment et que
c'est inopportun, voilà, mais c'est pour notre bien et ça va permettre justement de nettoyer, de réparer, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le merdier qui va nous tomber sur la tronche, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, et cultiver la paix, c'est important. Dans la mesure du possible, plantez vos graines. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Créez votre propre jardin d'Éden. Créez votre propre monde. Un monde de paix, d'amour. Ne montrez pas l'autre du doigt. Il a plein de choses à régler, en fait. Hein. Voilà. Et puis lorsque vous-même, vous n'êtes pas en paix et que vous avez des choses à régler, eh bien, prenez-les à bras-le-corps. Parce que lorsque vous les prenez à bras-le-corps, déjà, elles se calment d'elles-mêmes. Hein, voilà, c'est important. Et puis, vous allez voir que quand on prend les choses à bras-le-corps, elles se décantent. Il y a des solutions. Et demandez, en fait, hein, demandez de la guidance. Demander à recevoir des messages, priez ou informez-vous, allez rechercher de l'information sur ce qui vous embête et entourez-vous de personnes de confiance et de personnes qui peuvent vous conseiller. Voilà. Déclencheur. Donc là, oui, il y a des bulles qui vont éclater. Hein. Alors, on parle d'économie, donc des bulles économiques qui vont péter. Oui, merci. Il y a des choses, voilà. Et puis, il y a surtout moi, je vois des choses qui sont passées, qui doivent être lâchées et remises à l'univers, en fait, hein, qu'on doit abandonner, se ressourcer, afin de se ressourcer. Et puis il y a vraiment aussi cette notion de légèreté, le passé qui plombe. L'humanité a dans son ADN, dans ses cellules, des informations de guerre qui sont tellement lourdes. C'est du plomb, hein, c'est du plomb, c'est le cas de le dire. Enfin, entre les canons, les balles, voilà, on est dans le métal, on est dans le plomb, on est dans la lourdeur. Et là, en fait, la guidance m'envoie cette notion de légèreté. On envoie ces informations lourdes on les laisse s'envoler justement. Hein. On lâche la lourdeur, on lâche les boulets. Progresser. Donc peu à peu on lâche hein, l'ancien, l'ancestral. On progresse. Et lorsque par exemple il y a un mental qui est puissant, le tout c'est de parvenir à le modifier. Comment? Eh bien en l'observant. Oh bah tiens là comment ça se fait que je pense à ce truc là qui est dégueulasse là comment ça se fait que je pense à ce truc là? Et puis alors à ce moment là, si tu as la possibilité, c'est le soir par exemple à la fin de ta journée, tu notes, tu dis mais attends c'est ça m'a saoulé toute la journée, pourquoi ce machin là ça me saoule? Et puis à ce moment là tu t'auto-autopsies. J'adore l'image. Tu regardes et tu essaies de comprendre pourquoi j'ai un mental puissant par rapport à ça. Et puis comment est-ce que ce mental-là, je peux parvenir à le modifier afin qu'il devienne léger, qu'il devienne positif, qu'il devienne libérateur en fait. Hein, voilà. Il ne faut pas oublier que notre environnement
et nos pensées et notre état d'esprit créent notre environnement. Lorsque tu as des idées noires, eh bien tu crées un environnement qui est noir autour de toi. Lorsque ton environnement est noir, eh bien il t'influence, évidemment. Mais si tu te dis, bah non, mais moi j'ai pas envie d'être influencé par ça, et je bloque, et puis de toute façon je sais que je ne peux pas changer la façon de penser de telle et telle personne, mais moi je suis en paix avec ce que je pense, et je suis en ok avec ce que je suis, et telle et telle chose n'ont plus d'influence, je ne les laisse pas entrer, ça n'entre pas, ça n'entre plus. Mes aïeux, ils ont fait comme ça, ils ont très bien fait de faire comme ça. Moi, je vis dans un monde où je peux faire autrement et je peux les libérer, je les libère. Amour de soi. Il est temps d'aller et d'être dans son yin et son yang, d'accepter tout. Et d'accepter qu'il est possible de vivre et de créer un monde, et un monde merveilleux, un monde où l'amour inconditionnel règne. S'autoriser à se dorloter, s'autoriser à embrasser le bonheur, et arrêter de se dire bah oui mais j'embrasse le bonheur, mais dans 3 heures ben c'est terminé, ou si ça, non, c'est instant présent. J'embrasse le bonheur. Le bonheur que j'ai aujourd'hui, eh ben je vais le fabriquer, et je vais planter des graines pour en avoir aussi demain, et je vais me concocter mon truc, et je m'autorise à. Et c'est pas parce que mes aïeux ont vécu telle ou telle chose que je vais m'empêcher de... voilà. Et là, il y a des lignées transgénérationnelles qui... des informations transgénérationnelles dans les cellules des gens, dans les pensées des gens, voilà, qui se disent, eh bien, j'ai pas le droit de me plaindre parce que avant c'était beaucoup plus dur. Bah si, t'as le droit de te plaindre parce que on vit pas dans la même époque, et puis que chaque époque a ses fardeaux, chaque époque a ses problématiques, etc. Et il n'y a pas un meilleur que l'autre en fait, hein. Il n'y a pas un plus fort que l'autre. C'est chaque chose en son temps, chaque problématique en son temps, etc. Et le tout, c'est de se dire, moi quand je vois une problématique qui fonctionne pas, eh bien je tente de la modifier du mieux que je peux, et pour pour mon bien-être et pour le bien-être de la fraternité, voilà, de tous. Voilà, donc il est vraiment conseillé de se dorloter, de se faire du bien, de pas trop regarder à l'extérieur, la télé, les choses comme ça, hein, couper les informations, parce que de toute façon, le but du jeu, c'est de faire peur. Mais de toute façon, je crois que j'ai même pas besoin de le dire, parce que là, j'ai affaire à des personnes qui d'elles-mêmes coupent la télé, et puis disent... bon, c'est bon, ça me dépite, ça me dégoûte, voilà, donc j'arrête. Et puis tu as très bien, tu as raison, parce que de toute façon tu n'y peux rien. Ce qui se passe à la télé, c'est dans la télé, hein, donc voilà. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ton cocon familial, et puis voilà, de nourrir ce cocon, de nourrir l'amour de soi, son bien-être, et puis se ressourcer. Et lorsque il y a un mental trop conséquent qui arrive, et bien lui céder de la place en lui disant eh bien écoute, je vais te noter, hein, toi mental, toi truc qui me convient pas, etc. Et en notant les choses, et bien parfois il y a des éclairs de génie, j'entends. Il y a des éclairs de génie, il y a des prises de conscience qui font que on arrive à trouver des solutions. Voilà. Ok, alors j'ai un dernier... je me disais, il y a je sens qu'il y a encore quelque chose que je dois dire. Allez, je poursuis avec la voix des artisans de lumière. Ça sera le dernier jeu que je vais utiliser pour cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé en tous les cas. C'est très beau, merci.
et que ça t'apportera surtout la force et la puissance de poursuivre et de continuer dans l'amour inconditionnel, dans la joie et voilà, avoir la force, avoir la persévérance et se dire je vais y arriver et je vais pas me laisser abattre. Voilà, je vais pas me laisser abattre. Voilà, naissance d'une nouvelle ère. Voilà, donc c'est pour ça que ça chahute, c'est pour ça que c'est le bordel en ce moment. On va vers une nouvelle ère, tous ensemble, et c'est voilà, c'est très chahutant. Donc l'âge de la lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Voilà, donc ce qu'on dit ici, c'est que la lumière, on me ramène sur ce message fort et puissant que aujourd'hui, en fait, tout ce qui est corruption, tout ce qui n'est pas aligné, est mis en lumière. Plein phare sur la corruption, plein phare sur la noirceur, plein phare sur ce qui doit être nettoyé et purifié, afin justement de se libérer et d'aller plus léger dans un nouveau monde de paix, un nouveau monde qui sera tranquille, apaisé, fraternel et plein d'espoir, de sagesse et d'intelligence. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de courage et de détermination et de force afin de poursuivre votre mission de vie, qui est une mission de lumière, une mission de créer ce monde nouveau et de poser des jalons et de créer des fondations de ce nouveau monde qui est en devenir. Allez, les cartes de la fin, l'éveil. Voilà, il y a des intégrations de codes énergétiques qui sont en cours pour toi, pour vous. Et le tout, c'est de faire confiance au doute, faire confiance lorsqu'il y a des choses noires qui sont en train qui ressortent en fait, hein, et bien c'est de les embrasser. Et de les regarder bien en face et de leur faire confiance afin de mettre la lumière dessus et de les laisser partir et de les dire voilà, leur dire au revoir et leur dire adieu et merci. Voilà, et bien je te dis à très bientôt peut-être, et prends bien soin de toi. Ciao.